Est-ce que parfois il vous arrive de vous sentir pas à la hauteur? Est-ce que parfois il vous arrive de ressentir comme une gêne par rapport à votre réussite? Est-ce que parfois il vous arrive de penser que vous n'avez pas assez de diplômes, pas assez de formation, pas assez de choses qui vont vous permettre de vous mettre en avant et de justifier ce que vous proposez dans votre vie ou votre vie professionnelle? Si vous ressentez ce genre de choses, c'est que probablement vous avez ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur ou le complexe de l'imposteur. Qu'est-ce qui se passe quand on dit à quelqu'un qu'il a ce syndrome ou ce complexe de l'imposteur? Eh bien, ce que j'ai pu remarquer à travers les différents événements et les différents coachings que j'ai pu faire, c'est que les personnes s'accrochent à ça. Et ils se disent, ok, moi j'ai le syndrome de l'imposteur. Et ça, eh bien, ça nourrit un petit peu le doute qu'on peut avoir. Et ça nourrit un petit peu ce complexe de l'imposteur. Donc en fait, il y a d'autres méthodes, d'autres manières pour pouvoir se sentir sûr de soi, obtenir la certitude en soi. Et on va parler de ça dans cette vidéo. Mais tout d'abord, je voudrais vous éclairer en vous donnant une définition précise du syndrome de l'imposteur. Alors, le syndrome de l'imposteur ou complexe de l'imposteur, la personne atteinte du syndrome de l'imposteur, appelé aussi syndrome de l'autodidacte, exprime une forme de doute maladif vis-à-vis de ses propres compétences. Elle se reconnaît difficilement capable d'un accomplissement. Le plus souvent, le syndrome de l'imposteur se manifeste par l'abandon d'un projet auparavant poursuivi avec passion, traduit par un recours systématique à la comparaison entre soi et ceux qui réussissent. Le syndrome s'auto-alimente en se dénigrant pour se justifier. Le complexé entretient son complexe. Et vous voyez là, il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est les mots qui sont utilisés dans cette définition. Et je vais vous demander d'être très attentif à ça. Je vais répéter les mots les plus importants pour moi. Soyez attentifs et observez si vous pensez que vous avez vraiment ce complexe de l'imposteur. Première chose, une forme de doute maladif. Est-ce que vous avez vraiment une forme de doute maladif qui vraiment vous empêche de faire quoi que ce soit? Première chose. Ensuite, se reconnaît difficilement capable d'accomplissement personnel. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous vous reconnaissez difficilement capable d'accomplir quelque chose? Vraiment? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Un autre point, l'abandon de projets auparavant poursuivis avec passion. Est-ce que vous abandonnez vos projets? Réfléchissez à ça. C'est important déjà de voir, de prendre une distance et d'observer si cette définition du syndrome de l'imposteur vous correspond. Ou si c'est juste qu'en vous, vous avez un peu des doutes, vous dites bon, ok, peut-être que je ne suis pas assez formé, mais est-ce que vous avez quelque chose de maladif? Et maintenant, je voudrais aussi vous rappeler une chose, c'est que le complexé nourrit lui-même le complexe. Et là, il y a une problématique. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va vous répéter « Ah, mais vous avez certainement le complexe de l'imposteur », que vous allez l'entendre et que vous allez acheter ça, eh bien, vous allez ancrer ça à l'intérieur de vous et vous allez nourrir ça. Ok? Et maintenant, pour appuyer bien sur cette problématique, je vais vous donner la définition d'un syndrome. Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes causant une détresse intense, empêchant une personne d'agir normalement. Je répète, une détresse intense, empêchant une personne d'agir normalement. Et alors là, est-ce que vous avez vraiment ce syndrome ou est-ce que simplement c'est que vous vous interrogez sur peut-être vos capacités, vos diplômes par rapport au regard des autres, mais ou est-ce que c'est vraiment un syndrome, un truc qui vous empêche, qui vous bloque? Je pense que la plupart d'entre vous, en réalité, eh bien, c'est plus un manque de clarté que véritablement un syndrome. Ok? Et pour vraiment que vous puissiez comprendre ça, sachez que la personne qui a créé ce syndrome de l'imposteur, qui en a parlé pour la première fois, c'est Pauline Rose Clarence dans les années 70. Elle avait aussi une amie, mais en tout cas, c'est elle qui en a parlé le plus, c'est elle qui était mise en avant. Et cette personne, eh bien, aujourd'hui, regrette d'avoir utilisé ce mot syndrome. Elle-même remet en question cette histoire de syndrome de l'imposteur. Et en fait, ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est qu'elle appellerait ça plutôt l'expérience de l'imposteur. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, il se passe une situation et on se sent un peu parfois empris d'un doute. Mais en réalité, ce n'est pas un syndrome, ce n'est pas une maladie. Parce que ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que vous devez vous guérir avant d'agir.
C'est aussi ce qu'on retrouve par rapport à l'estime de soi, à la confiance en soi. C'est aussi relié à ça. Et très souvent, on va nous proposer d'augmenter notre confiance en nous, d'obtenir plus de confiance, de supprimer le syndrome de l'imposteur avant d'agir, pour pouvoir être dans son plein potentiel. Et moi, ce que je vous dis, les amis, c'est qu'en fait, si vous faites ça, vous allez attendre longtemps avant d'agir. Ce que vous devez faire, c'est plutôt clarifier les choses au fond de vous. Vous savez, j'accompagne des entrepreneurs et puis des personnes qui veulent se développer personnellement, et c'est toujours la même problématique. Les personnes manquent de clarté au fond d'eux, manquent de clarté au fond de leur cœur et par rapport à leur projet professionnel. Et donc, quand on manque de clarté, on est dans le doute. Et quand on manque de clarté, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Donc on va faire une formation, puis une autre formation, puis encore une autre formation. Ou alors on va rencontrer une personne, puis une autre personne, puis une autre personne. Parce qu'on ne sait pas dans quelle direction aller. On ne sait pas où est-ce qu'on doit aller. On ne sait pas ce qu'on doit faire vraiment, ce qu'il y a au fond de nous. Et donc quand on n'a pas ça, on se perd dans des choses extérieures à nous-mêmes. Donc la solution, c'est d'obtenir plus de clarté au fond de soi. Ce qui va permettre de développer la certitude en soi. Ce que vous devez développer, c'est la certitude. C'est ça le plus important. Alors comment ça apparaît? Eh bien ça apparaît lorsqu'on clarifie les choses au fond de soi, qu'on est vraiment au clair, en profondeur avec ses valeurs. C'est le plus important. J'observe des entrepreneurs, des personnes qui veulent se développer en tant que coach, en tant qu'infopreneur. Et la problématique récurrente, c'est que les personnes manquent de cette clarté. Donc, ils vont chercher des formations, ils vont essayer de trouver un pitch, ils vont essayer de trouver, par exemple, une niche spécifique. Et ils oublient l'essentiel. Qu'est-ce que j'ai au fond de moi qui est vraiment important pour moi? Quel est le message qui me porte? Quel est le message que j'ai envie de transmettre au monde pour changer le monde? Quel est le message que j'ai au fond de moi qui va aider d'autres personnes et qui va me permettre d'accomplir ma destinée? C'est ça qui va vous porter. Et je vous assure que quand vous faites ça, le syndrome de l'imposteur disparaît instantanément. Instantanément. Parce qu'en fait, vous êtes plein à l'intérieur de vous-même. Vous avez la certitude parce que c'est au clair à l'intérieur de vous. La plus grosse problématique, ce n'est pas un manque de confiance en soi. C'est un manque de clarté. Qu'on soit professionnel ou pas. Si on est professionnel, peut-être ce qui manque, c'est la clarification de votre message qui est au fond de vous. Si vous êtes une personne qui a envie de se développer personnellement ou qui est face à des situations compliquées, eh bien ce qui est important, c'est de clarifier les choses. Et la chose la plus importante, c'est d'être clair avec ses valeurs, en profondeur. Donc, ce fameux syndrome de l'imposteur, qui peut être associé justement à une maladie, quelque chose de vraiment très très intense, eh bien, croyez-moi mes amis, vous n'avez pas ça. En tout cas, pas tout le monde a ça. Pas tout le monde a ça. Tout le monde fait l'expérience de ça, au moins une fois dans sa vie. En tout cas, au moins 70% des personnes font cette expérience-là. Bien évidemment, parfois, on se dit « Ah oui, mais est-ce que je vais y arriver ?» Tout ça. On a un doute en soi. Mais un syndrome, quelque chose qui est presque maladif, moi je suis persuadé que vous ne l'avez pas. Ayez confiance en vous. Croyez en vous. Allez chercher en vous qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants, au monde, à vos amis, aux personnes que vous pouvez éventuellement accompagner. Qu'est-ce que vous avez au fond de vous, que vous avez envie de porter pour donner aux autres. Si vous vous focussez là-dessus, si vous restez vraiment concentré là-dessus, eh bien, ce syndrome et le manque de confiance en soi disparaît instantanément. Instantanément, véritablement. Dernièrement, là, j'accompagne une personne qui a encore un mois était quelqu'un qui était dans le doute, qui était perfectionniste, qui n'avançait pas dans sa vie, qui était vraiment dans une situation où elle ne savait pas comment faire, elle n'était pas heureuse, elle était malheureuse. On a travaillé sur qu'est-ce qui était important pour elle, quel est son message qu'elle a envie de porter au monde. Eh bien, croyez-moi ou non, elle s'est transformée. Elle est heureuse, mais véritablement heureuse, elle a une énergie de dingue, elle se développe, elle porte son message, elle est consciente de ça et elle était incapable avant de faire une vidéo. Et bien maintenant, elle fait des vidéos presque tous les jours. Justement, parce qu'elle sait vraiment au fond d'elle qu'est-ce qui est important pour elle et qu'est-ce qu'elle a envie de dire. Parce que très certainement, et observez ça, qu'il y a des moments dans votre vie où vous n'avez pas de syndrome de l'imposteur, où vous n'avez pas un manque de confiance. Peut-être dans votre travail ou dans vos passions, vous savez de quoi vous parlez, c'est clair pour vous. Vous faites ça de manière très naturelle. Et donc c'est la même chose pour le reste. Si vous clarifiez les choses dans les différents aspects de votre vie, eh bien vous allez pouvoir supprimer le doute de votre esprit. Ce qui compte, c'est supprimer le doute de votre esprit. Je dis bien supprimer. S'il reste un grain de sable à l'intérieur de votre esprit concernant le doute, eh bien ça va se nourrir.
Et ce complexe de l'imposteur va se nourrir par lui-même, comme je vous l'expliquais. Donc, ce que vous devez faire, premièrement, c'est être au clair avec vos valeurs. Clarifier ce qui est vraiment important pour vous. Développez en vous cette certitude en ayant confiance dans ce que vous voulez apporter aux autres, au monde, à vos amis, à vos enfants. Clarifiez ça. Obtenez la certitude en vous. Faites grandir ça en vous. Et croyez-moi, si vous faites ça, rien ne va vous arrêter. Et ce syndrome de l'imposteur disparaît comme ça. Pas besoin de faire un travail pour obtenir plus de confiance. Pas besoin de faire un travail pour supprimer le syndrome de l'imposteur. Trouvez en vous ce qui est important pour vous. Clarifiez les choses et allez-y. Travaillez dessus. Proposez des choses. Et vous allez voir que ce fameux syndrome va disparaître. Voilà mes amis pour cette vidéo sur le syndrome de l'imposteur. Ne soyez pas une victime du syndrome de l'imposteur. Prenez les choses en main. Prenez votre vie en main. Obtenez la certitude en vous en allant chercher au fond de vous qu'est-ce qui est vraiment important. Et vous allez voir que ça va disparaître. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.